Bonjour petite fusée. Que cherches-tu? Oh, mais tu parles? Qui es-tu? Je suis Jean de La Fontaine, un célèbre poète français du XVIIe siècle. J'ai écrit des fables qui sont aujourd'hui connues dans le monde entier. Enchantée, moi je suis Captain Comenius. Mais peux-tu m'expliquer ce qu'est une fable? Une fable est une petite histoire poétique qui se termine toujours par une morale. Oh, chouette! Peux-tu m'en raconter une? Avec plaisir. Écoute celle-ci. Direction notre histoire, larguer les amas, 1, 2, 3, 4 pour un soir. Attention au départ, direction notre histoire, larguer les amas, 1, 2, 3, 4 pour un soir. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous payerai, lui dit-elle, à 20 loups toit d'animal, intérêt principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise. »« Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Effacer le chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Alors, ça t'a plu? Oui, c'est exactement ce qu'il me faut. En aurais-tu d'autres? Bien sûr, celle-ci s'appelle Le petit poisson et le pêcheur. Elle explique qu'il faut toujours se contenter de ce que l'on a. Voici comment elle commence. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie. Car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau, qui n'était encore que fretin, fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. « Tout fait non !» dit l'homme en voyant son butin. « Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. » Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière. « Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir. Je serai par vous repêcher. Quelque gros partisan m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. »« Rien qui vaille. Eh bien, soit, repartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux, tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Waouh, c'est super! Mais c'est un peu triste pour ce poisson sans défense. Il n'avait aucune chance face à un pêcheur plus grand et plus fort. Dans les fables, comme dans la vie, ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne. La fable du chêne et du roseau en est un bon exemple. Ah, j'ai hâte de voir ça! Le chêne un jour dit au roseau. Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front cocasse pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. D'où vous attaquez, tout me semble zéphyr. Encore si vous étiez à l'abri du feuillage, dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci.
Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre, chien bon. Le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était oisue et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Voilà, as-tu ce qu'il te faut? Oui, c'est parfait, merci Jean. Je vais pouvoir faire découvrir tes fables à nos amis italiens et irlandais. Je suis content d'avoir pu te rendre service. Au revoir, Captain Comenius. J'ai été heureux de te connaître. Au revoir, Jean. Merci beaucoup.